bon. Oh le bordel. C'est mieux. Pourquoi est-ce que je bois en laissant cette cuillère qui me caresse la joue? Bonjour à tous, bienvenue sur Analogix, c'est BS Max qui vous parle. C'est dingue comme c'est devenu une intro tellement habituelle que je dis ça à chaque début de live sans même m'en rendre compte. Vous avez été plus nombreux que je pensais à poser des questions pour la FAQ. Cette fameuse FAQ des 1000 abonnés qui arrive enfin. Merci du coup pour vos questions. Je vais y répondre et détruire mon chat qui est en train de détruire mon canapé. Lors d'une épilation du trou de balle, que préfères-tu? L'épilateur électrique, la cire, le laser, le rasoir? J'attends ta réponse avec impatience. Dis bonjour impatience. Alors merci pour ta question, Extarsic. Je sais pas qui t'es, tu vas pas venir souvent sur la chaîne toi, mais ton pseudo est assez imprononçable. Je préfère la cire, tout simplement. C'est pour ça que parfois il y a des bougies en arrière-plan. C'est pas esthétique, hein. C'est pratique. Je suis bougie. On a droit qu'à une question? Non. Mais ça en fait déjà une. Je pose la question pour Letty qui n'est pas encore là. C'est quoi ton adresse? Et évidemment, petit retour de Letty. Quelle est ton adresse? Alors, c'est exceptionnel, je vous la dévoile. C'est 9 rue de l'Université, 5e gauche. C'est quoi ton jeu préféré? Bah écoute, là comme ça je sais pas, hein. Je réfléchis mais il y a tellement des jeux. Non, je sais pas, je pourrais pas en citer un seul comme ça. Enfin, désolé, je sais pas. Quel a été pour toi les temps forts de la chaîne? Je sais que mon arrivée a dû être un des plus marquants, mais qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Rien d'autre que ça. Non, en vrai, les temps forts de la chaîne, c'est très dur de n'en citer que quelques-uns comme ça. Il y a eu d'énormes fous rires que je peux pas oublier qui ont eu lieu cette année avec Valoum quand il a fait son rire sur GTA. C'était quoi ce rire machiavélique qui est sorti tout seul? Avec Caméléon dans Phasmophobia où j'ai eu un énorme et réel fou rire en live. Oh putain, il attaque. Avec le platine de Valhalla. Yes! 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 Putain! Yes! Mais tout ça, c'est des temps forts de 2020 et forcément qu'il y en a eu d'autres, aussi bêtes que ça puisse paraître, quand je faisais mes lives PUBG du début et que ça a commencé à parler sur le chat. C'était génial. C'était ce que je voulais. Je pouvais commencer à communiquer avec des gens. J'avais affiché sur le côté le chat sur un fond blanc dégueulasse. Mais je pouvais afficher un chat. Et pendant un live de 2 heures, il y avait dû avoir 10 messages. Mais j'étais trop content. D'une manière générale, quand j'ai pu commencer à faire des lives avec tout le temps des gens qui venaient pas forcément pour le jeu, mais aussi parce qu'ils aimaient bien ma façon d'animer un live, c'est quelque chose que j'ai toujours du mal à comprendre. Sincèrement, j'ai un gros syndrome de l'imposteur là-dessus. Mais à partir du moment où je me dis, je vais streamer ça ce soir, et je sais qu'il y aura au moins quelques fidèles, quand il y a eu cette charnière-là, ce virage-là, qui a rendu ça possible, déjà ça c'est un des trucs les plus incroyables. Je vous assure que c'est des magos, mais que je le savoure à chaque stream. Comment t'es venu l'envie de sauter le pas de vidéaste à streamer? Toutes mes félicitations pour tes 1000 abonnés, merci beaucoup. Une question sérieuse, quel a été le déclic qui t'a permis de passer de spectateur à streamer? Parle-nous de ton parcours sur YouTube. Qu'est-ce qui t'a donné envie de streamer? Je vais répondre à toutes ces questions d'un bloc parce qu'elles sont un peu similaires et la réponse est un peu la même pour tout. À l'origine, la chaîne a été créée sous le nom de Chéri FM, écrit comme ça là, pour correspondre au bouton Share de la manette PlayStation. Et ça servait à Exta et moi pour nous envoyer des extraits de trucs marrants qu'on faisait dans des jeux. C'est tout. Les vidéos étaient même non répertoriées, je sais même pas si elles étaient publiques à la base. Et donc il y a eu des dizaines et à la fin des centaines de petites vidéos comme ça sans aucun intérêt. C'était juste pour qu'on se partage des bouts de vidéos. Et un jour, je me suis dit, tiens allez, je vais me refaire la trilogie Spyro, ce que je me refais souvent depuis que le jeu est sorti, c'est-à-dire au minimum une fois tous les 2 ans, je me les refais. Et je m'installe sur mon canapé, je commence à faire ma partie, donc là on parle des Spyro d'origine, hein, la Reignited Trilogy n'existait pas.
Et je connais ces jeux par cœur. Et je me suis rappelé un truc que je faisais quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin, j'enregistrais mes let's play de Spyro sur cassette VHS. Il n'y avait pas ma voix, c'était pas possible de cumuler les deux à l'époque. Il y avait juste mon gameplay. Mais j'avais l'impression de me dire, voilà, j'explique à quelqu'un comment passer ce niveau. Si un jour il en a besoin, je pourrais lui prêter la cassette. Jamais il en a eu besoin, jamais j'ai prêté la cassette. Mais cette cassette, je l'ai toujours. Et ce jour-là, je me suis dit, et si cette chaîne YouTube que je partage avec Exta pour qu'on s'envoie des petits trucs, je la développais vraiment. Et si ce que je suis en train de faire avec Spyro, je l'enregistrais finalement. Peut-être que ça pourrait servir à des gens, il y en a déjà des vidéos, mais si je rajoutais les miennes. Donc j'ai fouillé un petit peu, j'ai regardé comment faire, j'ai acheté un boîtier d'acquisition vidéo, et j'ai commencé à enregistrer mes runs Spyro. Ce sont les premiers enregistrements de la chaîne, c'est la première fois où on entend ma voix sur la chaîne, les toutes premières vraies vidéos de la chaîne, on va dire, ce sont celles-là. Bonjour à tous et bienvenue sur Chéri FM, c'est BS Max qui vous parle, et aujourd'hui nous allons commencer une longue série de vidéos avec l'intégrale des Spyro. On repart loin dans le temps, même s'il y en a qui datent d'avant, c'est des tout petits bouts de GTA qui restent d'avec Exta, tout le reste a été effacé. J'ai tout viré parce qu'il y avait plusieurs centaines de vidéos où c'était juste pour montrer Exta, on s'en fout. Donc j'ai commencé à faire ces vidéos de Spyro, et ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a rappelé ce que je faisais sur VHS, mais cette fois-ci je pouvais le mettre à dispo sur YouTube pour ceux qui veulent, qui bloquaient sur certains niveaux. Je me suis dit je connais bien le jeu, autant que ça serve. Donc j'ai fait les 3 Spyro. Et après, quand j'ai fait d'autres jeux, j'ai continué. Donc j'enregistrais mon gameplay, j'avais acheté un micro pourri à 6€ que j'avais branché sur le boîtier d'Aki, et j'enregistrais ça sur ma télé, avec un petit micro posé devant, et puis c'est tout. Et après, je faisais le découpage et le montage vidéo, je le mettais sur la chaîne. Ça, c'est l'origin story d'Analogique, quand c'était encore Chéri FM. Et petit à petit, j'ai fait de plus en plus de jeux, ça m'a de plus en plus plu de faire ça. On a fini par arrêter avec Exta de se partager des choses sur la chaîne parce que j'ai commencé à m'approprier la chaîne, et c'est devenu ma chaîne, voilà. C'est-à-dire que, anecdote amusante, pendant des années, la chaîne Analogique appartenait à Exta, et moi j'étais juste co-admin. Et au fur et à mesure des développements, on a inversé ces rôles-là. Exta est toujours co-admin, bon ça lui sert à rien dans les faits, mais c'est juste que c'est symbolique. La chaîne, quand même, c'est lui qui l'a créée à l'origine, c'est ça qui est drôle. Et c'est devenu ma chaîne, parce que j'ai mis tout dessus, et je l'ai développé. Et puis un jour, je me suis dit, bon bah maintenant que j'essaye d'en faire une vraie chaîne, faudrait peut-être lui trouver un vrai nom plutôt que ce nom qu'on avait trouvé en 2 secondes pour juste se partager des vidéos. Et j'ai eu l'idée du nom Analogique que j'aime bien, qui comporte un jeu de mots, donc c'est parfait, ça me correspond bien. Et petit à petit, la chaîne s'est développée sous le nom d'Analogique. Donc là, tout ça pour dire qu'on est encore dans la partie vidéo tout seul. Il y a quand même des questions à la base, c'est qu'est-ce qui t'a fait passer des vidéos au stream ? Et là, faut dire que j'avais toujours ça dans un coin de ma tête. Et Exta m'a beaucoup encouragé aussi. Il me disait, mais tu devrais faire du stream, c'est ça qui est sympa. Et moi j'avais dit, oui, peut-être, mais j'ai pas envie de commencer à streamer avec 0 viewer. Donc mon idée c'est que je fais d'abord des vidéos dans mon coin. Peut-être qu'il y aura des gens qui aiment bien, qui vont s'abonner. Et quand je commencerai à streamer plus tard, du coup j'aurai tout de suite des gens. C'est faux, ça n'a pas du tout marché. Je le savais pas encore, je le sais aujourd'hui, le public qui regarde des vidéos et le public qui regarde des streams, c'est 2 publics totalement différents. Même si parmi vous, il y en a peut-être qui regardent les deux, dans les faits, vous avez toujours au moins une préférence. Il y a sûrement des gens parmi vous qui regardent que les vidéos et d'autres qui regardent que les streams. Donc ça n'a aucun rapport et j'ai attendu pour rien. Ah! Donc j'avais commencé ma petite série d'enregistrements, j'étais dans ma période rétro gaming, j'avais envie de refaire les drivers, j'avais envie de refaire Spyro, et du coup de tous les enregistrer. Et je me suis dit mais en fait il y a plein de jeux que je peux faire comme ça, c'est cool, j'aime bien faire ça. Donc j'ai continué, et un jour en arrivant sur Driver 3, je me suis dit bon, il y a des gens qui commencent à regarder de temps en temps, ça fait longtemps qu'il y a des vidéos, et que j'ai toujours pas montré ma tronche, ça va être encore plus perturbant de la montrer tardivement. Parce que des gens qui finissent par s'habituer à ton contenu, mais pas à ta tête, ça peut choquer quand d'un coup il y a la tête qui apparaît. Donc je vais être honnête, j'ai mis longtemps à montrer ma tête parce que je ne m'aime pas. C'est la vérité, j'aime pas ma sale tronche. Voilà, c'est pas du tout pour attirer des compliments, je fais pas l'attention war, vous ne répondez pas à ce que je viens de dire. Simplement, c'est vrai, moi, personnellement, je fais des pléonasmes, je n'aime pas ma tête. Mais je me suis dit quand même, je vais la montrer parce que ça fait partie d'un live, ça fait partie même d'une vidéo. À l'époque c'était les vidéos, voir les réactions des gens,
c'est 50% de la vidéo en fait. Donc je me suis dit, allez, je m'installe tout un truc, je vous raconte pas le bordel d'installation sur mon canapé avec un trépied, un micro, un clap avec les mains pour synchroniser, pour enregistrer ça avec 2 pistes différentes et avoir ma tête sur mes premières vidéos. Et c'est sur Driver 3 que j'ai commencé pour la première fois à me montrer. On y est! Salut à tous, je donne un coup dans le micro, ça commence bien. Salut à tous, vous êtes sur Analogeek et bienvenue sur Analogeek, c'est BSMax qui vous parle pour une première série de vidéos facecam, parce que je me dis que c'est quand même plus sympa, donc peut-être que maintenant je m'y mettrai de façon récurrente, comme dirait le balai à chiottes. Aujourd'hui on continue la rétrospective Driver avec Driver 3, c'est le vrai, c'est mon mien. Il date de 2002, je joue vraiment sur PS2 avec ça replace tout de suite. À partir du moment où les vidéos étaient sorties avec ma tête, je me suis dit qu'il était temps de peut-être commencer à streamer pour voir si mon idée de départ était bonne, c'est-à-dire attirer des gens, c'est totalement faux. Et donc, mon tout premier live sur la chaîne, c'est un live Spyro 3. Spyro 3, le guide 100% du jeu d'origine, 117% en l'occurrence, a été enregistré en live. Et on doit m'entendre sur la totalité parler au chat genre 2 fois, parce que il n'y a que 1 ou 2 fois que j'ai eu un message sur le live. Je n'avais personne. Ça a été enregistré en condition de live, mais je n'avais personne. Je dois revenir dans toutes les zones pour chercher les joyaux qui manquent. Ça va être long. Et chiant, accessoirement. Bon, a priori, il n'y a pas de joyaux à l'intérieur des beffrois, justement. Donc, techniquement, mon premier live, ça a été le 19 mai 2017 pour l'enregistrement en live de Spyro 3 avec 3 viewers sur 2h34 de temps. Voilà. Ensuite, j'ai continué petit à petit les Spyro, il y a eu du PUBG, il y a eu les lives d'enregistrement de Luigi's Mansion après, que j'ai effacé sur la chaîne. Et c'est marrant de voir qu'étrangement, je n'ai pas effacé le tout premier live, puisqu'il est encore là. Il n'est pas accessible, enfin si, mais il est non répertorié. Mais le tout premier live que j'ai jamais fait sur la chaîne, cet enregistrement de Spyro, il est là. Il est sur ma chaîne. Personne n'a le lien, mais il est là. Et donc maintenant, ça fait 3 ans et demi à peu près que je live. Voilà. C'était une longue réponse, probablement la plus longue de toute cette FAQ, mais voilà, j'ai vraiment répondu en remontant chronologiquement ce qui s'est passé de Chéri FM à Analogeek jusqu'au moment où je vais décalcifier mon chat qui est en train de faire du bruit dans le couloir. Mon cher Max, quels sont tes fantasmes et as-tu déjà fantasmé sur des persos de jeux vidéo et de manga PlayStation? Voilà, alors là, je vous assure que j'ai pas fait exprès. C'est instinctif pour moi, putain. Je vois PS, j'ai lu PlayStation. Post-scriptum, pour ma part, oui. Alors, fantasmer, je vais vous décevoir, mais je pense que non. En revanche, parce que fantasmer, dans ma tête, ça veut dire vraiment idéaliser, se représenter, machin. En revanche, imaginez 2-3 trucs, ouais, bien sûr. À l'époque, il y avait Lara Croft, j'étais le premier à chercher les codes pour la foutre à poil. C'est une légende urbaine, c'est comme Mew sous le camion. Oui, désolé Elfia, Mew sous le camion, c'est vraiment une légende urbaine. Mais voilà, j'ai cherché ça. Dernièrement, je veux dire, un des persos de jeux vidéo qui m'a le plus marqué, ça va vous décevoir, je pense. Mais c'est Max dans Life is Strange. C'est la fille qui en fait pas trop, qui est tranquille dans sa tête, qui est un petit peu décalée, qui aime bien ses bouquins, ses trucs, qui est jolie dans son style. Bah moi j'aime bien. Voilà. C'est con, parce que je sais que vous attendiez une réponse que genre Tifa ou je sais pas qui. Mais non, pas plus que ça. Mais initiez-moi. C'est dégueulasse en fait que je dise ça, non? Tu peux nous dessiner un mouton? Oui, je peux. J'ai pas dit que je voulais. Alors, du coup, oui, je tiens mon stylo n'importe comment, mais j'ai appris comme ça. Il a une tête avec un œil. Ah, elle va dessiner une main. Bon, il est content. Il est tout cotonneux. Sur la tête aussi. Ils ont la laine sur la tête, le mouton, moi, je sais pas. Voilà. C'est un mouton. Regardez, là, on va être sûr que c'est un mouton. Là, c'est un mouton. Tu m'épouses à 20K, c'est raisonnable? Alors, du coup, fais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
Je sais pas. Est-ce que tu aurais pensé arriver aux 1000? Alors ça peut paraître présomptueux de dire ça, mais oui. Oui, puisque mon objectif d'origine, c'était 3000. Je me suis dit, en faisant le contenu que je fais, d'ici quelques années, je pense que je pourrais arriver à 3000. Et 3000, c'est très bien parce qu'il y aura vraiment un large éventail de gens qui pourront suivre les lives. Je pourrai organiser des tournois Mario Kart, des trucs comme ça, avec assez de gens, et ce sera cool. Dans les faits, non seulement j'en suis extrêmement loin, je les atteindrai peut-être jamais, et j'organise déjà des tournois Mario Kart, et c'est déjà très très bien en fait. Donc je pense que quand je m'imaginais le 3000, je pensais pas forcément qu'en dessous de ça, il y aurait assez de gens qui participent au live, puisque entre le nombre d'abonnés et le nombre de gens dans les lives, c'est un pourcentage, hein. C'est clairement un petit 10%, non même pas, un petit 1%, mais c'est pas grave. Mon objectif de base, c'était 3000. Je n'ai jamais imaginé plus que 3000. J'espérais arriver aux 1000 plus tôt. Ça n'a pas été le cas, mais si on y réfléchit bien, c'est logique. Ce que je fais n'a aucun intérêt spécifique, n'a aucune plus-value. Je fais des let's play de jeux vidéo. Le concept de base de ma chaîne, c'est je prends un jeu vidéo et je le termine. Si possible, à 100% avec trophée platine. C'est tout, c'est ultra simple, c'est ultra basique, donc soit on aime bien ma façon d'animer, de faire des vannes, de tout ça, parce que c'est totalement moi, hein, je veux dire, je joue pas un rôle quand je stream, et dans ces cas-là tant mieux, soit pas, mais je fais pas de montage, je fais pas d'animation spécifique, finalement c'est totalement logique que j'ai pas plus d'abonnés que ça aujourd'hui, donc ouais, je pensais arriver aux 1000, je pensais même y arriver plus tôt, mais c'était présomptueux de ma part de le penser à l'origine quand j'ai créé la chaîne, enfin du moins quand j'ai développé, mais voilà, c'est une réponse honnête. Quel est le souvenir le plus marrant de tes lives? Franchement, les deux que j'ai déjà cités, et ils datent de cette année. Le fou rire avec Valoum et Exta sur le rire machiavélique de Valoum sur GTA, et le fou rire de Caméléon dans Phasmophobia coincé derrière la porte. Ces deux moments-là, vraiment, c'est des fous rires qui rentrent dans mon top 3. Il y en a eu d'autres, bien sûr. Il y a d'autres très bons moments, mais ceux-là, ils font clairement partie du haut du panier. Ma question, c'est quel est ton projet pour l'avenir de ta chaîne YouTube? C'est une question pour le LOL, on parle déjà beaucoup en stream, encore bravo pour tes 1000 abos. Merci mon cher Marco, d'ailleurs, voilà. Mes projets pour l'avenir de ma chaîne YouTube, bah déjà, continuer. C'est bête à dire, c'est sûrement réducteur, mais je pense pas partir sur vraiment autre chose. Ça veut pas dire que je le ferai pas, peut-être que j'aurai une idée d'un coup et que je le ferai. Mais je vais continuer à faire des vlogs de mes sorties un peu spéciales, de mes conneries, de mes road trips, parce que j'aime bien faire ça. Je vais continuer à faire mes jeux avec toujours l'objectif de je le commence, je vais jusqu'au bout, sauf des petits allergiques de temps en temps, mais c'est normal. Et je pense que plus ça va aller, plus je vais faire de collabs marrantes avec Exta, avec Valoum, avec Caméléon, avec d'autres peut-être, parce que c'est toujours des bons moments. En revanche, je ne veux pas que ma chaîne devienne une 100% multi. Ça m'intéresse aussi toujours autant de faire des lives tout seul. Toujours beaucoup. Mais mettre en place des runs, essayer de faire des compétitions comme on fait avec Valoum sur Spyro, des compétitions amicales, des trucs comme ça. Je veux vraiment continuer à faire ce genre de trucs. J'ai pas pour autant le projet de devenir un truc qui va finir par raconter l'histoire de ci ou l'histoire de ça. Peut-être que ça viendra un jour, hein, j'en sais rien. Mais c'est pas mon objectif. Pour l'instant, la façon dont je fais ma chaîne me plaît. Elle plaît à une partie d'entre vous et ça me suffit. Quel est le pire souvenir de tes lives? Le live maudit. Bon alors ça c'est particulier parce que ce live là, il n'y a qu'une seule personne qui le connaît et c'est l'inconnu. L'inconnu, clairement, ça a été le premier viewer fidèle de la chaîne. Et donc, à l'époque de mes premiers lives PUBG du début, il y en avait pas mal avec Exta, on jouait à ça beaucoup, ça a été une catastrophe. Le son ne marchait pas, ça grésillait, rien ne marchait. Je suis passé sous le bureau en live à essayer de refaire des branchements de micro. Ça a été une catastrophe. Donc c'est le live interdit. Techniquement, il est sur la chaîne en non répertorié, mais je ne donne pas le lien. Un grésillement. Ah, ça par contre, c'est pas bien. Ça grésille encore là? Je regarde les réglages tout de suite parce que si ça grésille tout le temps, c'est sûr que ça peut pas le faire. Qu'est-ce que j'ai ici? Le live de la pauvreté. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment le live de la pauvreté ce soir. Je n'arrive même pas à trouver mon propre stream. Ok, bon. J'ai tenté de changer
le micro. C'est pas possible, j'ai changé le micro. Enfin, j'ai pas d'autre micro, j'ai le micro intégré à ma webcam. Alors attention, suspense. Paf, je suis passé sur le micro de ma webcam. Stream de chaise vide, attention, c'est parti. Et je passe sous le bureau. Et taisez-vous sur vos commentaires, je les connais. Je les ai fait avant vous. Alors voilà, donc vous avez ici une chaise vide. Normalement, vous m'entendez. Vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez. Devant moi se dresse la tour de mon ordinateur. Avec ces ventilateurs colorés de Keke. Et je vais essayer d'accéder sans tout foutre par terre. Aïe, au branchement. Je pense qu'il n'y aura pas de rediffusion, jamais. Ce live restera enfoui dans les sphincters de YouTube et il n'en sortira jamais. Mon pire souvenir de la chaîne, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est que je suis assez exigeant avec moi-même là-dessus. Même s'il y a que 10 personnes qui vont voir une vidéo ou un live, ça ne me plaira de le publier que si ça me plaît à moi déjà. Et j'ai un côté un peu chiant, un peu perfectionniste. Donc quand il y a un bug, quand il y a un souci, que le jeu il marche pas, il démarre pas, que le son ça va pas, que YouTube ça déconne, j'ai horreur de ça. Vraiment, j'aime pas ça. J'essaye de gérer ça en live, de continuer à assurer un peu le truc, à tenir, mais vous allez être sûr que pendant toute la durée du live, dans ma tête, je vais garder une pop-up dans un coin qui va me dire « Ouais mais là, ça marche pas, ça déconne, je suis pas totalement tranquille et pas totalement moi-même. » Un autre mauvais souvenir, Life is Strange Before the Storm, j'étais dans mes réglages avant de trouver le bon débit pour envoyer ma vidéo. Et j'envoyais trop de données. Et les gens avaient des pauses buffering sans arrêt pendant le live. Et j'ai dû faire des retouches pour éviter ça en plein pendant le live. Je déteste ça. Et bah c'est bien chiant de faire les réglages là-dessus, je vous le dis pas. Donc j'ai modifié tous mes réglages d'encodage. Parce que voilà, les réglages vont être à revoir entièrement. S'il vous plaît, sincèrement, tenez-moi au courant de comment se déroule ce stream. Ah, bah, j'ai une petite mise en mémoire tampon sur mon retour vidéo quand même. J'envoie peut-être un peu trop d'infos à la fois. Voilà, à chaque fois que la technique ne suit pas, c'est un mauvais moment pour moi. J'essaye de pas trop le montrer, mais généralement j'arrive pas. Comment tu as vécu ce passage au 1000? Dommage, on n'a pas vu la réaction en direct. Eh bien si! Il se trouve que j'étais en live sur Valhalla au moment où je suis passé à 1000. Et là, grâce à moi, t'as la 1K. Sérieux? Oh putain! Merci! Ah la vache, ça y est! Ça fait combien d'années de stream en me disant tiens, j'espère atteindre un jour les 1000. Ah putain, merci, ça fait plaisir. Ça fait méga plaisir. Je screen. Voilà. Je screen ce chiffre tout rond que j'ai attendu et espéré pendant longtemps. Yes, il y a les 1000, merci, ça fait méga plaisir. Bah voilà, vous aurez été là quand j'ai atteint les 1000. Merci Keylord. Merci à vous tous. Ah, ça fait méga plaisir. Ah, je vais poster ça sur Discord. Ça fait méga plaisir. Putain, enfin. Enfin les 1000, enfin les 1000 après 3 ans et demi de live. Mais voilà, à mon rythme, chopé par moi-même, tranquillement, sur des jeux que j'aime qui n'étaient pas forcément bankable. Ah putain, ça fait plaisir. J'ai eu le message de YouTube qui me disait « Félicitations, vous êtes aux 1000 abonnés, vous êtes maintenant partenaire YouTube. » Tous ces trucs-là sont arrivés les uns à la suite des autres dans les jours qui venaient. Et je me suis dit « Putain, mais ouais, ça y est, je suis à 1000. » J'ai accès à la monétisation, j'ai accès au chat avec les gens, j'ai accès aux stickers qui valent un SMIC. Waouh! J'ai vraiment atteint 1000 abonnés, 4 chiffres, j'en sortirai jamais. Jamais j'atteindrai 10 000, hein, faut être honnête avec ce que je fais. Donc ouais, je suis hyper content. Et je sais que ça se voit pas forcément pour le coup, mais je suis vraiment content. Ma question est, quand est-ce que tu as commencé tes lives sur YouTube? Et bah du coup j'y ai un petit peu répondu tout à l'heure. Le premier live a été fait le 19 mai 2017, mais à cette époque je considère même pas que c'était mon début en tant que streamer. C'est mon début en tant qu'enregistrement sous forme de live, mais là, le moment où je me suis vraiment mis à avoir un public, à réagir, etc., je pourrais pas vraiment situer ça comme date exactement, mais dans ma tête, j'ai pas commencé à streamer le 19 mai 2017. J'ai commencé à streamer un peu plus tard que ça. C'est à combien d'abonnés que tu payes un coup à tous tes viewers pendant une rencontre abonnée? Eh ben, j'en sais rien, mais croyez-moi, j'adorerais faire un meet-up. Je vous assure que c'est vrai. Mais je me suis déjà dit, je suis sur Paris, déjà, on va éliminer du coup beaucoup de gens qui pourront pas faire le déplacement, ou qui voudront pas parce qu'ils s'en foutent, et ils ont raison aussi, il n'y a pas de problème.
Ensuite, il faut éliminer ceux qui voudront pas venir, pourront pas venir, oseront pas venir. Donc, je sais pas, mais j'adorerais faire un truc, me poser par exemple dans le café où j'aime aller et dire sur les réseaux sociaux, voilà, aujourd'hui je suis là, s'il y en a qui ont envie de me rejoindre boire un verre, venez. Et qu'il y en ait quelques-uns qui viennent avec qui je peux discuter et boire un verre. Je vous assure que c'est tout simple, mais c'est vraiment quelque chose que j'adorerais faire. Maintenant, je suis honnête, je n'ai pas assez d'abonnés pour ça, parce que ça représente un très petit pourcentage entre ceux qui sont dans la bonne région, qui peuvent venir et qui veulent venir. Un jour peut-être, un jour, j'adorerais, vraiment j'adorerais. Et j'ai déjà dit, mais peut-être le jour où j'aurai enfin une voiture, je ferai un tour de France avec ma fille, et en même temps, je pourrais rendre visite à certains abonnés qui en auraient envie. Voilà, donc je vous le redirai si un jour ça se fait, bien sûr, mais je vous le dis déjà maintenant, c'est un projet que j'adorerais faire un jour dans ma vie, je sais pas quand, ça peut être dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans, mais j'aimerais bien un jour peut-être faire ça. Ouais, dans 10 ans, je ferai plus de YouTube de toute façon. Tu mérites franchement. Merci beaucoup, c'est hyper gentil. Je sais que c'est con à chaque fois, hein. Là j'en profite, hein. Je profite de cette question pour dire ça. À chaque fois mes réponses sont hyper plates, c'est à base de merci beaucoup, c'est hyper gentil. Mais je le pense, hein. Je veux dire, pour moi c'est encore totalement flou et totalement abstrait de me dire des gens que je ne connais pas me choisissent comme programme pour occuper leur soirée, discuter et reviennent. Je comprends pas que je puisse avoir ce potentiel-là. J'arrive toujours encore à me dire que c'est une erreur, que c'est une coïncidence, que c'est juste parce qu'il n'y a pas mieux à côté. Je vous assure que je pense que j'arriverai jamais à me défaire de ce sentiment, mais que malgré tout, aujourd'hui, je peux mettre un message sur Discord pour vous demander votre avis sur un truc ou discuter. J'ai des réponses et il y a des échanges avec des gens comme ça. Je trouve ça vraiment génial. C'est la composante principale. Ce que j'adore dans le fait de streamer, c'est de discuter avec vous. Parce que si je fais un jeu et qu'il n'y a personne, autant le faire sur mon canapé. Quand il y a des échanges avec le chat comme ça, c'est des moments qui sont super. Et je pense qu'il faut être streamer soi-même pour s'en rendre compte. Je pense. Parce que je me rendais pas compte de ça avant de streamer moi-même. Mais c'est vraiment quelque chose de génial. Si 4 et 4 font 8 et 8 font 16, qui épousera la bergère? Le bâton de berger, bien sûr. Oui, je l'ai acheté exprès pour répondre. C'est qui ta waifu, tout jeu vidéo confondu? Bah du coup j'ai un peu répondu tout à l'heure, mais je dirais Max dans Life is Strange. Quels sont aux boxers? Ah, il fallait qu'il y ait cette question. Et bah pour une fois... C'est quand la dernière fois que t'as mangé un cordon bleu? Cordon bleu. Merci à toi surtout mon cher Maxo, tu les mérites les Milabo, continue comme ça VG. Merci beaucoup à toi aussi Marco de faire partie des fidèles depuis plusieurs mois maintenant, ça fait toujours plaisir, vraiment. Bravo pour tes 1000 abonnés, on est tous super contents et fiers de toi. Non, vous n'êtes pas fiers de moi parce que j'ai fait du stream et que j'ai gagné 1000 abonnés. Hein. Par contre, je pense que certains sont contents, ouais, et merci. Ma question est, est-ce que tu pensais en arriver là quand tu as commencé ta chaîne? Maintenant, faut viser les 2000 abonnés. Et ne cesse jamais de rager, c'est trop drôle. Alors, je pense que j'arrêterai jamais de rager pour une raison très simple, c'est que la plupart du temps, je m'en rends pas compte. C'est dramatique. Je me suis aperçu de ça il y a très peu de temps, dans un live GTA avec Valoum et Exta. Quand j'ai dit un truc, je sais même plus quoi, je parlais du sous-marin dans le jeu, et les deux, Valoum et Exta, plus le chat, m'ont dit « Mais pourquoi tu gueules? Pourquoi tu rages ?» Et moi, j'ai dit, très sincèrement, je dis mais j'ai pas ragé, j'ai pas gueulé là. En fait, si. Donc c'est terrible parce que je m'en rends pas compte. Putain, vous êtes sérieux? T'es censé pouvoir lancer toutes les missions, mais tu peux pas celle du sous-marin. D'accord, génial, super. Je suis heureux. On n'a pas fini de l'entendre. Mais j'ai pas gueulé là en plus, quand tu l'as mis. T'as légèrement gueulé sur le fait de pas pouvoir lancer tes missions. Légèrement. J'ai gueulé? En vrai? En vrai de vrai? Ouais, bon. Non mais arrête, ça va me faire peur, parce que je m'entends pas en fait, donc j'ai... Sincèrement, c'est... Bon, hein. Non mais, sincèrement, mais vraiment sincèrement, j'étais sûr que là, j'avais pas gueulé là. Donc c'est un peu effrayant en fait. Tu fais que gueuler, toi. Ah, arrêtez, vous allez me faire peur. Parce que je vais finir par me dire que vraiment je gueule tout le temps et que je m'en rends pas compte.
Bienvenue dans mon monde. Ça fait peur en fait. Du coup voilà, je pense que je garderai mon statut de maître rageux, il est pas simulé. Ouais, j'ai tendance à m'énerver un peu trop dans les jeux vidéo. Mais bon, ils me le rendent bien aussi. J'ai tout le temps des merdes et des bugs. Voilà quoi. Sinon, voilà, pour répondre à ce que tu pensais en arriver là quand tu as commencé ta chaîne, j'ai dit mon objectif principal c'était 3000. Maintenant, est-ce que j'étais certain d'y arriver? J'étais même pas sûr d'arriver à 100. J'étais déjà content d'arriver à 100, donc arriver à 1000, ça me fait très plaisir. Voilà. Est-ce qu'un jour j'arriverai aux 2000, voire aux 3000 qui était l'objectif de base? C'est possible, mais soyons honnêtes, il y a relativement peu de chance, et si oui, ça prendrait un temps infini. Mais c'est plus un besoin. Je pensais que j'avais besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour avoir assez de gens sur les lives et pour participer à des concours que j'organiserais. Et en fait, j'en ai déjà assez. J'ai déjà assez de gens comme ça. C'est génial, donc j'ai plus d'objectifs, à part continuer et que ça vous plaise toujours. Attention, question ultime pour un champion de la plus haute importance absolue. Pourquoi le pourquoi du pourquoi? Parce que t'es connu, tu n'es avec 700, vive la money maintenant. Effectivement, maintenant, à moi la belle vie, hein, je vais largement gagner ma vie grâce à YouTube et j'en suis heureux. Voilà, vive la YouTube money, ça permet vraiment des trucs extraordinaires. À quand les tutos beauté de Qui s'initie? Ah, alors ça pour le coup c'est un truc que j'ai pas oublié, qui commence à dater, certains ici ne voient pas de quoi il s'agit. Ça date d'un live avec Exta sur GTA je crois, je vais retrouver la vidéo je crois. Bon allez, maintenant c'est une chasse à l'homme qui s'initie, voilà. Je cherchais le mot, putain. Je veux dire un prénom à la con. Hey, Salut à tous, c'est Qui s'initie. on vient pour On se retrouve pour un tuto maquillage. Voilà, c'est les tutos beauté de Qui s'initie, c'est pour tous ceux qui s'initient au maquillage. Et on a poussé le délire jusqu'à imaginer, même sur papier, on avait écrit des mini-scripts en se disant on va faire ça, faut acheter un peu de maquillage, une perruque, on va faire les cons. C'est vraiment possible qu'on le fasse un jour, hein. J'ai pas oublié l'idée, on s'en est jamais occupé parce que comme on se voit pas méga souvent avec Exta, bah quand on se voit on a plus envie de s'amuser, de faire d'autres trucs. Tu me diras c'est un jeu aussi, mais c'est pas prévu en termes de date fixe pour l'instant, mais j'ai pas oublié l'idée. Pourquoi ton coiffeur est en prison? Pour ça! Ça se voit, non? Y a pas besoin d'autre chose. Voilà pourquoi il est en prison. Et pour longtemps. À quand un nouveau vlog? Lucien est vraiment trop swag. Merci beaucoup, frérot. Faut qu'il y ait une occasion, en fait. J'adore faire des vlogs. Ça sort un petit peu de l'ordinaire, je filme des conneries, je les mets en scène, mais faut une occasion. Je vais pas faire un vlog BS Max va faire ses courses. Salut à tous, c'est BS Max. Aujourd'hui, on va faire un truc incroyable. Des courses. Ah, si je prenais des clémentines. Alors ça, d'après Letty et Mephisto, c'est le meilleur café. Je vais peut-être en prendre un du coup. Le lait, c'est bien. Mais les œufs, c'est mieux. Le cacao, c'est rigolo. Les cordons bleus, c'est fabuleux. Et voilà, et je repars avec 20 retrouve des fruits, des légumes, du fun. C'est vraiment trop bien. Abonnez-vous, faites des dons, rejoignez le Tipeee, rejoignez le Discord, rejoignez Facebook. Ouais, ça serait pas terrible en fait. Voilà, du coup, c'est fini pour cette FAQ des 1000 abonnés qui était un peu une arlésienne sur la chaîne. C'est arrivé. Du coup, tout est possible pour Qui s'initie. Merci à vous d'avoir posé vos questions et d'une manière globale, merci énormément à vous pour les 1000 abonnés. Vous êtes 1000 sur cette chaîne, c'est énorme, 1000. Que vous soyez spectateur des vidéos ou des lives, merci à vous. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir, de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir vous montrer des choses. Ce que j'adore par-dessus tout sur cette chaîne, c'est arriver à vous faire découvrir des jeux que moi je connais et vous pas forcément, et que vous appréciez ces jeux, que vous découvriez un scénario, une émotion, une histoire, une musique que vous connaissiez pas. À chaque fois que j'arrive à faire quelque chose comme ça, je suis méga content. Et je sais que j'ai déjà réussi à le faire plusieurs fois, et je crois que c'est ce qui me rend le plus fier. Merci à vous, vraiment. J'espère que vous continuerez à être là pour suivre mes conneries, mes vidéos, mes vlogs, mes streams. Et puis qu'on continue à s'amuser tous ensemble, parce que après tout, il n'y a que ça qui est important, non? Il y a déjà tellement de trucs chiants dans la vie. Faut qu'on se marre un peu tous. Donc on va continuer à se marrer. Et ça, c'est aussi grâce à vous. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, mais normalement, si vous regardez cette vidéo, vous l'êtes déjà. Qui regarde les FAQ d'une chaîne qui connaît pas? C'est vrai, non? À très bientôt.